Elodie Navarre, bonsoir. Il y a des questions en bas, je vais prendre directement les questions. Bonsoir, alors comme vous avez pu voir, moi j'ai reçu le scénario et je me suis dit que c'était infaisable. J'ai quand même pris un café avec Grégory pour voir si c'était pas une blague. Il m'a dit non, mais j'ai ma petite idée. On fera ça dans un garage chez un copain. Bon, on pourra peut-être pas le faire en une fois, mais voilà, est-ce que ça t'intéresse? Un truc improbable, j'y suis allée, quoi. Voilà, bravo. Et surtout le scénario. Elodie, tu peux te présenter peut-être? Ah, d'accord. Donc David Ness va répondre à vos questions parce que nous, on va rien dire. Merci pour ce film au décor somptueux. Donc la question c'est comment se fait la rencontre avec l'acteur principal et comment vous le convainquez de jouer dans tel projet? Alors on avait réussi à lui passer le scénario hors agent, déjà. Et comme il disait dans les différents festivals qu'on a fait ensemble, il nous a avoué en définitive qu'il avait lu au début le scénario un peu par politesse et il disait je vais lire 15 pages et après je vais leur dire à ces zozos rentrez chez vous. Et en définitive il a adoré le scénario, il a vraiment dévoré une soirée, il nous a dit voilà, on a essayé de voir après comment on pouvait faire le film, que ça ne lui prenne pas trop de jours. Voilà, comme le temps de tournage a été assez court, voilà. En tout cas, il a aimé beaucoup le scénario et il nous a suivis. Tu avais discuté un petit peu avec lui, je crois, après? Non, bah non, pas. Il y a d'autres questions en bas encore. Bonjour, merci pour ce film. C'était vraiment éprouvant et très très bien à regarder. Moi, je voulais vous poser une question parce que j'avais fait une formation d'acteur et j'avais eu la chance de faire une masterclass avec Elliot, qu'on voit dans le film, qui joue Lamora. Et je trouve que le rôle lui allait très bien, il était très dans la physicalité, etc. Et pourriez-vous nous raconter comment vous avez dirigé un peu toutes ces scènes avec lui notamment? Bon, alors, Elliot, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est vraiment juste avant le tournage qu'on a réussi à le trouver, genre une semaine avant. Et j'étais avec une amie directrice de casting, Clémentine, qui m'a aidé au dernier moment, parce qu'on a eu pas mal de petits problèmes encore. Et en tout cas, c'est un acteur adorable. Ah oui, par contre, avant d'avoir Elliot, on avait un acteur qui était belge, et qui était en Belgique. Et là, au dernier moment, quand on était un peu dans le speed, qu'on a vu Elliot, on a trouvé les photos d'Elliot et le contact d'Elliot, on se disait, ouais, il serait vraiment bien, puis on voit, un acteur belge. Mais ça va, c'était un acteur belge qui habitait à Montreuil, donc c'était bien. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et oui, je sais. Moi j'ai une question pour David. Mais sinon, je vais terminer juste à répondre. En tout cas, avec le dresseur, il a bien travaillé et il a réussi. On avait un dresseur de rats, donc, parce qu'il y a 3 rats dans le film. Il n'y en a qu'un à l'écran, mais il y a 3 rats dans le film, qui sont vraiment dressés en amont pour un qui fait plutôt des parcours sur le sol et un qui est plutôt habitué à être dans les mains des comédiens sans les mordre et sans les attaquer en vrai. Et ça, on n'avait pas dit aux acteurs, mais le rat, ça reste un rat, même s'il est dressé, il peut quand même les mordre. Jonathan Lambert il était un petit peu réticent sur ça. Au début, on lui avait mis un faux rat dans les mains et on lui avait montré au combo, ça marche pas, ça se voit que c'est un faux rat en plastique. Et donc les acteurs ont tourné avec cette bébête dans les mains et ils ne sont pas fait mordre. Voilà. Et sinon, voilà. J'ai une question pour David. J'imagine que c'était pas forcément ton premier jet, que t'es pas forcément complètement tout le scénario qu'on a vu à l'écran. Est-ce que c'est des plein d'idées que toute ta vie tu t'es noté dans un cahier pour dire tiens, si un jour je fais un film comme ça en huis clos, je pourrais les mettre dedans et tout? Comment ça s'est passé le processus d'écriture pour ce film? Ou c'est juste l'idée de départ et en fait t'as tout déroulé pour toute l'histoire? Oui, en fait, c'est plutôt la deuxième solution. En fait, ce qui se passe, c'est que l'idée de base, elle vient d'un ancien projet qu'on avait. En fait, il y avait une espèce de baston, ça m'avait amusé, qui se retrouve coincé
la tête dans les chiottes, mais c'était juste un épisode de 2 minutes. Et après, en reparlant quelques années plus tard, parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble, et on a reparlé de cette idée-là, et Greg me dit, écoute, ouais, l'idée, pourquoi pas, mais est-ce que tu peux faire une histoire qui peut durer 1h30 ? Je dis, bah, écoute, je vais essayer. Et puis, ça m'a pas pris très longtemps. Et en fait, il y avait un chemin de fer qui était plus long, qui était plus long que ça. Il y a des scènes quand même qu'on a dû retirer, quoi. Et donc non, en fait, c'était, je vais pas dire dingé. Après, il y a des choses qui se peaufinent, mais disons l'essentiel était là, quoi. Et tous les films comme ça, de personnes qui sont dans un lieu clos, je reprends Sabury par exemple et tout, tu les as regardés avant pour voir comment ils auraient réussi à tenir aussi longtemps en haleine les gens, ou tu t'es juste dit j'oublie tout ce qui existe et j'essaie de réfléchir C'est impossible d'oublier tout ce qui existe, mais je m'étais donné quand même quelques règles. Par exemple, je voulais pas qu'il y ait de... alors il y a des scènes au téléphone, mais je voulais que tout soit joué en temps réel et qu'on ne masque pas avec des informations, genre des discussions au téléphone qui n'en finissent pas, etc. Je voulais éviter ce genre de trucs. Mais en fait, les références, elles vont plutôt sur des films plutôt d'arène. Enfin, je veux dire, parce que là, c'est un huis clos, mais il y a quand même 4 personnes. Donc, s'il y a des références, ça serait plutôt des films avec peu d'acteurs, le côté arène, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions au premier étage ou au rez-de-chaussée? Là-bas, il y a une question. Bonjour et merci pour ce film. Le film est passé à l'étrange, il est passé en Midnight Movie à Strasbourg et maintenant Jamais 203. Donc grand bravo à toute l'équipe du film, notamment le directeur de la photo, les compositeurs de la musique, la monteuse et... Tout ce qui est là dans la salle, on peut applaudir Pauline Pallier qui est au premier étage. Petite parenthèse. La société de production WTF porte très bien son nom. Je trouve que c'est un film incroyable, bravo. Et une question pour l'actrice, qu'est-ce que ça fait de jouer une mère courage qui a un destin tragique? Alors, écoutez, c'était assez étrange parce que sachez qu'entre Jonathan Lambert et moi, on n'a pas pu se regarder, comme vous avez vu, nos positions, et qu'on l'a fait à 1 an d'intervalle, le chant contre chant. C'est-à-dire que j'ai joué sur lui, et pour pas lui casser le dos, j'ai souvent joué sur une poupée, pour pouvoir vraiment jouer l'oreille, tout ça. Mais c'était assez intéressant parce qu'on a dû faire une backstory d'amour tous les deux, parce qu'elle n'existe que par le téléphone, que par les parents, par ce que raconte la mère. Et Jonathan et moi, on se connaissait très peu. Et on s'est vu presque, moi j'ai vu que son dos et lui la voix. Il y a 1 an d'intervalle. Donc on a découvert notre couple 3 ans après. Donc cette histoire est improbable. On a une question ici. Oui, bravo pour l'équipe, pour Elodie, pour David, son scénario, et pour surtout Greg. Ah, un Corse. Ouais, il n'y a pas de référence à la Corse, donc ça va. Juste pour recentrer sur le tournage, est-ce que le film a été fait dans la continuité des actions ou vous avez dû plus ou moins bricoler certaines choses? Donc la première partie du film a été tournée en 2022 et c'est toute la partie haute, donc tout le décor du haut. Et en 2023, on a fait la partie basse où il a juste Jonathan Lambert qui a la tête coupée. On a essayé de faire la plupart du temps les films vraiment d'histoire dans le côté linéaire parce que comme il y avait tellement de... Le décor il évoluait tellement, ou les personnages évoluaient tellement aussi dans leurs blessures, ou dans le décor qui est cassé à différents endroits. On a essayé de faire vraiment dans le côté linéaire. À part vraiment pour le dernier jour de tournage, on avait regroupé dans les plans de Jonathan tous les plans aquarium où il est immergé d'eau. Voilà. Et on ne lui avait pas dit que voilà, peut-être qu'il allait mourir noyé, mais au moins on avait tous les plans d'avant qui auraient été tournés. Voilà. J'ai une question pour Grégory.
Donc c'est ton premier film, tu as déjà fait des courts-métrages avant, mais c'est ton premier long-métrage, tu l'as mis en réfléchi. Je te connais, tu es un grand fan de cinéma de Hong Kong, des cinémas très dynamiques, et dans le film, malgré l'étroitesse du décor, il y a quand même pas mal de plans très cinétiques, comme si c'était pensé. Voilà. Est-ce que tu as pensé action, film d'action, ou comment s'est passé ta mise en scène là-dessus, vu les contraintes du décor et donc, Bah, c'est vrai que j'avais beaucoup ça en tête dès le début, rien qu'au niveau du ton, au niveau du scénario avec David, le mélange déjà comique et on va dire de genre violent ou action, voilà. On avait une référence par rapport au cinéma des thrillers, des films coréens, voilà, où on retrouve vraiment ce genre de mélange. Voilà. Aussi, on peut passer d'un truc super violent avec après la suite un truc super comique ou débile. Voilà. les plans, genre. Mais c'est vrai que oui, voilà. Alors j'ai des références un peu comme ça, mais en revoyant la fin, là, quand ils combattent, c'est vrai que on a l'impression d'être un peu dans la catégorie 3, c'était un truc de catégorie 3 de Hong Kong. Et c'est vrai que dans le côté combat exigu, dans un endroit exigu, j'ai repensé comme ça en le revoyant des fois, je me suis dit, tiens, quand j'ai le bac qui râpe le mur, ça m'a fait penser à un petit niveau, le tueur dans Seven Swords, à la fin quand ils se battent dans le couloir et qu'ils montent, voilà, il y a pas mal de plans d'épée avec des traces sur le mur, et j'ai pensé à ça, mais bon. C'est ce plan que je Là, je pars un peu loin, peut-être. Voilà. Mais sinon, oui, les influences de films asiatiques sont là. Ou même l'idée de départ, un peu même quand on discutait avec David, un gars qui a la tête coincée dans les toilettes, c'est un truc qu'on se disait, c'est un truc qu'on pourrait voir, un truc dingue dans Takashi Miike ou un truc comme ça, un film de japonais Takashi Miike, quoi. Mais on essaie de faire autre chose aussi, pas juste faire un truc débile avec un gars qui est coincé, on essaie de vraiment faire une histoire avec des personnages et des rebondissements pour tenir cette petite 1h10. Question en haut. Oui, je voulais juste dire un truc. Je pense que ce projet, quelque part, il est un peu inconscient et en fait, l'idée c'est de faire sans arrêt des ruptures de ton, d'essayer de, quand c'était triste, que ça soit drôle en même temps, etc. et tout. Et je le dis à chaque fois, mais c'est-à-dire c'est la deuxième fois. Mais autant le film, c'est quelque part le scénario, autant c'est nettement meilleur. Je veux dire qu'il y a des tas de choses qui ont été à rajouter et je suis toujours épaté, ça doit être la 4e fois que je vois le film, par la façon dont les mélanges de tons fonctionnent. Et je sais qu'on a déjà parlé, c'est incroyable. Et je pense que moi, je ne sais pas comment ça marche. Parce qu'il y a des moments où on se dit vraiment on va perdre les gens, parce que tous les moments on reste sur l'oreille, où on fait l'hommage à Kubrick. Là on se dit, oh là là, les spectateurs ils vont partir, mais voilà. Et sur le côté un peu comédie italienne, enfin je sais pas, il y a plein de références, mais une espèce de mélange de tons. Je pense qu'il y avait une forme d'inconscience au départ, et bravo. Je trouve ça en amène. Alors, moi, c'était il y a longtemps, mais je me souviens qu'on avait essayé plein de choses différentes pour qu'au montage, ils puissent avoir le choix. Tu te souviens, on essayait, on s'est dit, bon, on verra. Mais c'est ça qui était bien, c'est qu'on avait le temps. Il nous dit d'ailleurs, c'est ton premier peut-être tournage à effets spéciaux, je sais pas. Comment t'as appréhendé ça, les effets de plateau, prosthétique et tout Mais on s'en est pas rendu compte, on a découvert 3 ans après les effets spéciaux. Nous, on faisait vraiment comme s'il avait réellement la tête coincée, on jouait un drame. Avec des ruptures de ton comédie, parce qu'on essaie de faire un peu de comédie pour qu'il ait le choix au montage, mais les effets spéciaux, je crois que tu les as eu au bout de 3 ans. Enfin, ça a mis du temps à trouver les sous. Par contre, toi, tu fais volonté en direct sur le tournage. La balle. Ah oui, tu parlais de la balle. Pardon. Oui, il y a pas mal d'effets spéciaux invisibles sur le film, il y a une immense post-production, donc une soixantaine d'effets qui sont plus ou moins visibles. Mais par contre, c'est vrai qu'Elodie, lors du premier tournage, quand elle s'est fait tuer, Jacques-Olivier Mollon, qui est ici, présent, le maquilleur des effets spéciaux, il lui a bien envoyé quand même un truc à la Friedkin, une grosse tache de sang dans la tête pour se laisser tuer. C'est vrai que cette tournée des festivals a été encore finie d'ailleurs, elle marche très bien, le film s'est fait remarquer. Est-ce que tu as des idées pour le après? Est-ce que les gens qui ont déjà commencé à te contacter? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur
Voilà, on ne va pas attendre aussi longtemps pour le prochain, on veut qu'il soit fait l'année prochaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite? Est-ce que tu peux déjà dire, ou peut-être les premières pistes, je ne sais pas trop quoi? Bien sûr, on va essayer de profiter du succès un peu du film en festival et tout ça pour essayer d'en faire un autre plus rapidement que les années que j'ai mis à faire ce premier. Et avec David, on travaille ensemble sur un nouveau projet, ouais, tout à fait. David au scénario et moi la réal, toujours, hein, voilà. Toujours dans le genre fantastique ou horreur et tout, ou un drame intimiste On va rester dans une sorte de ton un peu comme ça, mais avec un endroit beaucoup plus grand, voilà. Un peu plus grand. Qui se tire cette fois-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Salle de bain. Il y a une question en haut? Je vois le micro qui se balade. Oui, il y a une question en haut. Je peux faire gagner un cadeau, mais je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais je vais faire le bazar un peu. On va prendre la question. Petite question, là, je suis toujours frustrée des plans du Glory Hall flouté avec Christophe. C'était pour éviter une censure avec une interdiction de moins de 18 ou c'était juste une petite coquetterie comme ça? Alors cette séquence c'est une longue histoire. Et donc David avait écrit la séquence avec le pervers qui venait pour faire sa petite gâterie. Et au départ, justement, je savais que montrer un sexe à peu près réaliste dans un film, ça va être toujours un petit peu embêtant après pour la distribution. Et j'avais opté pour j'avais repris une référence d'un Black Edwards, j'essaie de le prononcer. La vie est une grande aventure où il y avait le passage où les combats de personnes dans le noir avec des préservatifs phosphorescents. Et j'ai essayé de faire une chose comme ça dans le film, et au départ j'avais donc un faux sexe qui sortait du Glory Hall, qui était phosphorescent vert. Et au montage, chaque fois qu'on montrait le film, les gens disaient « Ah, vous n'avez pas encore fait vous ferez la bite en post-production », à chaque fois ça ne marchait pas. Donc on a essayé de trouver un autre truc, et à la fois, comme je regarde beaucoup de porno japonais, on a eu l'idée de faire cette mosaïque et ça marche plutôt bien, comme ça à la fois c'est plus drôle et comme ça déjà qu'on a interdit moins de 16 ans avec la drogue et la violence, donc si on avait en plus une vraie bite, on était bon. Voilà. On va remercier toute l'équipe de Flush. Sur ça. Merci à tous, merci d'être venus. Bonne soirée.